Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti, aujourd'hui c'est jour de match, première journée de Liga, 21h30. Déplacement pour le Real, le premier donc de la saison, du côté des Baléares pour affronter Majorque, la première évidemment aussi donc pour Kylian Mbappé, le Real qui remet donc son titre en jeu après une saison exceptionnelle l'année passée. Ça va être très difficile de faire mieux que l'année passée. On rappelle que l'année dernière, le Real a connu une seule défaite en championnat, c'était au mois de septembre. Donc pour faire mieux cette année, ça voudrait peut-être dire aucune défaite de la saison. Et ça c'est quelque chose de très très rare. Évidemment, c'est très rare de terminer une saison invincible. Donc voilà, on espère évidemment qu'il y aura un titre dans un an, un titre de champion d'Espagne, et que le Real va dominer de nouveau cette saison comme ils l'ont fait la saison dernière. En tout cas, ils ont mis la barre déjà très très haute la saison passée. Les unes des quotidiens madrilènes, AS qui titre la Liga de Mbappé, évidemment. Bon, les débuts de Mbappé en Espagne font les unes des quotidiens madrilènes. On voit aussi d'ailleurs que le Barça s'est imposé hier 2-1 du côté de Mestalla grâce à un doublé de Robert Lewandowski. Marca qui titre con todos ustedes. Normalement, pas de changement dans le 11 titulaire. Ce soir, c'est l'équipe qui a affronté l'Atalanta qui devrait démarrer face aux Mallorquins. Autre résultat hier, vous voyez juste là. Osasuna tenu en échec à la maison, 1-1 par Leganés. On regarde les amis cette petite donnée statistique de Opta. Je vous l'avais proposé, je crois, mercredi ou jeudi, en fin de vidéo. Donc là, on a l'intelligence artificielle qui donne près de 86% de chance au Real Madrid d'être champion d'Espagne après 10 000 scénarios analysés. Le Barça n'obtient que 10% des probabilités. L'Atlético 2,2%. Alors après, les amis, ça ce sont des statistiques. Les statistiques que nous donne Opta sur les matchs et sur les prestations des joueurs. Tel joueur a récupéré 7 ballons, 8 ballons. Je trouve ça vraiment très intéressant. Bon, ce genre de choses, franchement, ça m'intéresse pas plus que ça. Et il y aura qu'une seule réponse, ça sera le terrain. Oui, sur le papier, le Real semble avoir une équipe invincible. Maintenant, le terrain parlera. On poursuit les amis avec les déclarations de Carlo en conférence de presse hier, la première conférence de presse d'avant-match de cette nouvelle saison de Liga. Carlo qui nous dit la Liga démarre dimanche. On veut défendre notre titre que nous avons déjà bien mérité la saison dernière. On va essayer de gagner chaque match, chaque compétition. Avec notre équipe, nous pouvons nous battre dans toutes les compétitions. On le verra tout au long de la saison. L'intensité des matchs, la régularité des matchs feront peut-être, je ne le souhaite pas, mais feront peut-être que le Real devra prioriser certaines compétitions au détriment de d'autres. 7 compétitions les amis, 6 maintenant avec cette super coupe remportée face à l'Atalanta. Alors il y aura le match mondial des clubs décembre, c'est un match, donc allez, il y a 5 compétitions, mais il y a quand même beaucoup de matchs. Il y a une équipe quasiment d'internationaux du côté du Real, donc des joueurs qui, pendant les petites trêves, il va y en avoir 3 là des trêves les amis, dans 3 semaines on est déjà en trêve. Mois d'octobre, nouvelle trêve. Mois de novembre, nouvelle trêve. Mais le problème, c'est que quand ton effectif est composé uniquement d'internationaux, tes joueurs ne se reposent pas. Donc voilà, on verra comment se déroulera cette saison. Les objectifs sont très élevés par rapport à la saison dernière aussi. On a tellement été habitué la saison dernière à voir le Real gagner qu'évidemment, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, faire mieux cette saison, ça semble très très compliqué. On poursuit avec des petites photos de la séance d'entraînement de la veille. Toujours Kylian Mbappé et grand sourire pour Kylian, encore une fois, très blagueur avec Vini Junior. Kylian qui reposte cette photo sur Instagram où voilà, tous les joueurs sont assis sur des espèces de coussins gonflables et on voit le grand sourire et cette petite légende de Kylian, Familia, avec un cœur et
la légende Real Madrid. Kylian aussi qui a marqué un coup franc hier, c'était ça. Peut-être que les joueurs, là, quand ils étaient assis sur ces gros coussins, ils regardaient les autres s'exercer au coup franc. Et hier, Kylian a marqué donc un coup franc et il a hurlé devant ses coéquipiers, crié devant ses coéquipiers, je peux marquer des coups francs, oui, je peux marquer des coups francs. On verra, je me souviens pas trop si on a eu des coups francs de près face à l'Atalanta en milieu de semaine. Pas trop l'impression qu'on a eu des coups francs de près. Donc s'il y en a ce soir, on verra quel sera le tireur. Il fait partie des tireurs, Kylian, mais je pense qu'il n'a pas la légitimité d'autres joueurs du côté du Real qui se sont déjà montrés buteurs sur coup de pied arrêté. Donc voilà, je pense que c'est pas le numéro 1, Mbappé, en tout cas sur ses coups francs. Regardez toutes ces photos de Kylian donc depuis son arrivée, vous l'avez compris, ce que l'on met en avant, c'est son sourire, son implication déjà au sein du groupe, du vestiaire, des séances d'entraînement. Il est là, il sourit, il se donne. Il y a beaucoup d'échanges avec ses coéquipiers, donc on a vraiment une très très belle version de Kylian depuis son arrivée. La liste des joueurs retenus pour affronter Majorque ce soir. Alors à noter évidemment que Eduardo Camavinga est absent. À noter évidemment aussi l'absence de David Alaba. D'ailleurs Carlo hier a dit que David allait bientôt revenir. Alors bientôt ça veut dire beaucoup et de choses et rien à la fois. On n'a pas eu de date précise, mais il a dit qu'il reviendra bientôt. Donc peut-être qu'on aura une bonne surprise d'ici à quelques semaines. Sinon, le groupe est au complet, évidemment, les amis, hormis ces deux absences. À noter la présence de Jacobo Ramon dans le secteur défensif. Et puis voilà, l'effectif est au complet pour cette première journée de Liga. La compo du quotidien AS, alors je ne vais pas vous proposer celle de Marca parce que j'ai pas trouvé le visuel, j'ai trouvé la liste et de toute façon elle est identique à celle de AS. Courtois, Militao, Rudiger, Mendy, Carvajal, Tchouaméni, Bellingham, Valverde, Rodrigo, Mbappé, Vinicius. C'est pas compliqué, normalement c'est la même que l'équipe qui a affronté l'Atalanta. Carlo, justement interrogé, est-ce que vous allez utiliser le même 11 face à Majorque? Il nous dit peut-être ou peut-être pas, en souriant. Évidemment, il n'a pas donné d'indication. On enchaîne avec une autre déclat de Carlo qui répond à la question de la journaliste. Est-ce que Toni Kroos vous manque? Il nous dit oui, évidemment, toujours. C'est impossible de trouver un autre Toni. On va devoir s'adapter. Carlo qui nous dit aussi sur la position de Jude Bellingham et son rôle, eh bien tout sera identique, rien ne changera par rapport à la saison dernière, il va jouer dans la même position. On enchaîne avec les questions par rapport donc à l'enchaînement des matchs, la régularité des matchs, le nombre de matchs cette saison et les difficultés physiques que ça peut engendrer chez les joueurs. Carlo qui nous dit 11 mois de compétition, nous sommes en train de penser à donner des vacances tout simplement aux joueurs pendant la saison. Là on parle bien de pendant la saison les amis, une semaine ou peut-être même un peu plus pour qu'ils passent du moment aussi avec leur famille. On pense évidemment spécifiquement aux joueurs qui jouent avec leur sélection nationale. C'est logique, c'est eux qui au final n'ont pas forcément beaucoup de repos. Donc voilà, du côté du Real, on est en train de se dire qu'il va falloir donner des vacances aux joueurs pendant la saison. Carlo qui poursuit d'ailleurs avec le championnat du monde des clubs. Alors vous le savez les amis, il y a le mondial des clubs en fin de saison comme d'habitude, où le Real est déjà qualifié pour la finale et on a encore un match à remporter pour être sacré. Et dans un an, on s'en souvient tous de ce calendrier du mois de juin là où on va avoir une Coupe du Monde des clubs à 32. Carlo qui nous dit la Coupe du Monde des clubs, on ne sait toujours pas quand et comment elle se jouera. Alors il me semble que c'est au mois de juin l'année prochaine, qu'il y a 32 équipes. On ne connaît pas encore les 32 mais on en connaît pas mal. Et que ça sera au mois de juin l'année prochaine. Alors on ne sait pas trop sous quel le format, mais ça va ressembler normalement à un format d'une Coupe du Monde classique. Et on sent bien dans les déclarations de Carlo, on avait déjà vu, je crois, il y a à peu près 2 mois, des déclarations sur la Coupe du Monde des clubs. On sent bien que Carlo, il n'a pas du tout envie de jouer cette compétition. Je peux le comprendre. C'est aussi très demandant physiquement pour les joueurs.
Vous vous rendez compte quand même, ils vont partir donc du mois de juin au 10-15 juillet, je crois à peu près, pour ce championnat du monde des clubs. C'est aberrant, c'est hallucinant. Et la saison de Liga, elle risque de reprendre l'année prochaine, même encore plus tôt, parce que il faut aussi se projeter sur 2025-2026 où on aura une Coupe du Monde. Donc forcément, ça va aussi décaler. Au bout d'un moment, c'est trop. Il y a trop de compétition et les joueurs, malheureusement, on va avoir encore des blessures tout au long de la saison. C'est une évidence. Il y a trop de matchs. On poursuit avec donc voilà Carlo qui nous le dit, 2025-2026. Il y aura une Coupe du Monde. Donc la saison va probablement démarrer plus tôt. Donc normalement dans un an, la reprise elle sera peut-être beaucoup plus tôt. Mais comment on reprend lorsque tu as un championnat du monde des clubs qui se termine le 10 ou le 15 juillet, alors que c'est à peu près la date où les joueurs, en général à peu près, ils reprennent à cette date-là. Mais il y a quand même un problème, hein. Ça va être très très compliqué, on aura le temps d'en reparler, mais c'est déjà quelque chose qui trotte un petit peu dans la tête des dirigeants, accorder des vacances tout simplement aux joueurs pendant la saison, donc ça veut dire se priver, je ne sais pas, d'un Vinicius par exemple pendant 1 ou 2 matchs, donc au final, voilà, c'est le Real qui serait impacté, parce que oui, il faut qu'il se repose, mais toi, tu vas pas bénéficier de Vinicius pendant 1 ou 2 matchs, et c'est le Real qui est impacté, alors que bon, les grandes instances européennes, elles rajoutent des matchs, la FIFA rajoute des matchs, mais au final, ce sont les clubs qui sont pénalisés. Carlo qui nous dit, qui nous donne un exemple très très concret. Comment donner du repos et accorder des vacances aux joueurs? Par exemple, si Vini joue 2 matchs avec la sélection brésilienne, lorsqu'il effectue son retour à Madrid, eh bien il se reposera pour un match. C'est comme ça que l'on pourrait imaginer la chose. Ensuite, une petite déclat de Carlo sur la signature d'un défenseur central. Il nous dit « Nous n'avons besoin de personne. Alaba reviendra très rapidement. Will be back soon. » Alors, très rapidement peut-être pas. On va pas le traduire comme ça. Alaba reviendra bientôt. Voilà, on va le traduire comme ça, mais il n'a pas donné de date. Donc on peut espérer peut-être qu'un mois et demi, 2 mois, on verra pour David Alaba. Un retour, et ça serait évidemment très positif. Carlo, oui, donc ça c'est la grosse info, la conférence de presse hier. Oui, les joueurs ont besoin de repos, et donc on envisage très sérieusement du côté du Real, comme je vous l'ai dit, de donner des vacances pendant la saison. Breaking UOL Esporte, quotidien brésilien qui affirme que l'Arabie Saoudite a fait une offre de plus de 170 millions d'euros pour le Real et Eder Militao, le Real refuse tout type de négociation pour le défenseur brésilien, il va rester. L'information de Fabrizio Romano qui nous dit aussi oui, l'intérêt saoudien envers des joueurs du Real Madrid comme Eder Militao est vrai. Mais le Real adore ses joueurs, le Real est une équipe qui est complète, elle ne bougera plus personne ne quittera Madrid d'ici à la fin du mercato. Alors, j'aime beaucoup Eder Militao, mais 170 millions d'euros, je trouve que c'était quand même une somme colossale. Alors je ne sais pas s'il y a de la vérité derrière. Fabrizio Romano nous dit que oui, il y a des clubs saoudiens qui sont intéressés. Est-ce que le Real a reçu véritablement une offre de 170 millions d'euros? C'est pas sorti, par exemple, par Fabrizio Romano. Ça, c'est un quotidien brésilien qui nous le sort. Mais c'est vrai que 170 millions d'euros pour Eder Militao, je pense que voilà, ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu faire flancher le Real. Bon, pas du tout, visiblement. En tout cas, moi je trouve qu'avec 170 millions d'euros, tu pouvais aussi bien faire. Tu pouvais tenter de chercher un nouveau défenseur central. Alors après, c'est vrai que c'est compliqué parce que maintenant le mercato, la fin du mercato approche. Donc si jamais il y a un départ comme ça à 10 jours de la fin, ça va être très difficile de se retourner. Mais attention quand même, dans un an, si l'offre elle arrive beaucoup plus tôt, parce que vous vous doutez bien que l'Arabie Saoudite reviendra à la charge. Hein. C'est pas parce qu'ils vont se prendre des refus cette année qu'ils vont pas revenir à la charge l'année prochaine. Si l'année prochaine il y a une telle offre qui arrive, je sais pas, début juillet, je pense que 170 pour Militao, le Real sera peut-être un peu plus enclin à la discussion, parce qu'avec 170 millions, tu peux être en mesure d'aller trouver le profil qui t'intéresse par la suite. On poursuit des amis avec une petite information sur Jesus Régnier qui pour le moment envisage un avenir du côté de Madrid, même si on sait très bien qu'il n'aura quasiment pas de temps de jeu, puisqu'à l'heure actuelle, le Real n'a toujours pas reçu la moindre offre pour Jesus Régnier. Alors peut-être que ça va se débloquer sur cette fin de mois. On félicite les amis pour terminer Xabi Alonso, nouveau trophée pour lui, pourtant dans un scénario compliqué. Hier, le Bayer Leverkusen jouait la Super Coupe d'Allemagne face au VfB Stuttgart,
Et Xabi Alonso et son équipe se sont imposés sur la séance des tirs au but. Ils ont joué, je crois, plus d'une heure à 10 contre 11, expulsion de Martin Terrier. Ils ont été menés 2-1 en fin de rencontre. Un petit peu comme l'année dernière, ils ont égalisé dans les derniers instants, 88e, et ils ont fini par gagner, voilà, sur la séance des tirs au but. Donc la saison démarre plutôt bien pour le Bayer Leverkusen. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain pour évoquer un petit peu cette rencontre face à Mallorca. Je ne ferai pas de débrief ce soir parce que voilà, je travaille très tôt demain, donc ça va pas être possible de faire un débrief ce soir. Je vais suivre la rencontre mais je ne ferai pas de débrief. Allez, bonne journée les amis et bon match ce soir. Ciao.